Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je propose une vidéo un petit peu tutoriel et expérimentale. C'est comment archlinuxiser une EndeavourOS. Comme l'indique le titre de la vidéo et l'imagette voilà, qui constitue ma vidéo. Ok. Donc, EndeavourOS singularise par rapport à Arch Linux parce qu'ils utilisent Dracut pour générer les images noyaux. Donc jusqu'à preuve du contraire, sur Arch Linux, par défaut c'est mkinit cpio. Donc il va falloir procéder à ce changement. Et puis donc il y a des paquets EndeavourOS installés. Donc il y a un dépôt spécifique et ils ont eu la bonne idée de mettre le dépôt en tête de liste dans le pacman.conf. Donc ça peut occasionner des cassages, évidemment, puisqu'il va y avoir des dépendances qui peut-être ne seront pas en concordance avec les paquets Arch Linux. Donc ça, il va falloir les changer aussi. De toute façon, on va d'abord commencer par notre bureau et ensuite on ira dans le système. On va commencer par le plus simple et ensuite on ira dans le système. Donc ici on voit notre bureau EndeavourOS. On va dire que on est satisfait de EndeavourOS, mais on souhaite migrer vers Arch Linux pur, justement pour éviter certains problèmes qui seraient mal gérés par l'équipe EndeavourOS. Donc on va commencer par exemple installer des wallpapers Arch Linux, changer les wallpapers ici, parce que le papier peint ici est pas mal, mais il y a la marque EndeavourOS ici, donc si on veut migrer, voilà. Donc on va ouvrir un terminal, agrandir, et on va se mettre en route tout de suite, puisque on va certainement pas mal utiliser la ligne de commande en route. Donc on va installer, j'ai déjà fait les mises à jour, hein. Le système est à jour, donc ça c'est le plus important avant de commencer les opérations. Donc on va installer Arch Linux-wallpaper au singulier, et puis on va mettre Ranger, comme ça on pourra se balader dans le système. Et je vais mettre Git si j'y ai pas déjà, et puis je vais mettre installer que ce dont on a besoin. Ranger est déjà installé, Git est à 1. Donc on installe les wallpapers. Ok. Donc on va déjà commencer par changer paramètres du bureau. Ici on voit le wallpaper là. Donc on va aller dans Autres, User Share, Background, Arch Linux. On ouvre. Et puis là, on va choisir un peu dans les tons de EndeavourOS. On va prendre celui-là par exemple. Ok. Les icônes. Ok, c'est pas là. Donc, maintenant on va changer les icônes, puisque ça c'est des icônes EndeavourOS. D'accord? Donc on va aller dans Paramètres. On va ouvrir le gestionnaire du paramètre. L'apparence, on va mettre un thème sombre. Les icônes, on va prendre les Elementary OS. Voilà. Ok. Donc, maintenant, j'ai des icônes Elementary ici. Voyons voir, est-ce qu'il y a des choses EndeavourOS qui démarrent?
On va enlever le Bluetooth, ça c'est déjà... Voilà. EndeavourOS, on va décocher ça. Et Notifier, on va le décocher. Je pense que c'est tout ici. On ferme. Ici, on fait propriété. Apparence. Et on va enlever, on va mettre menu. Ok. Donc il y a toujours le logo EndeavourOS. D'accord. Pour ça, on va ouvrir Tunar. Tunar, un CTRL H, on voit les fichiers cachés et on supprime le fichier .face. Donc là, il a disparu. Là, je pense que quand on relancera la session, il n'y sera plus. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on n'a rien. Par contre, si on va dans Config, Auto Start, ok. Ici, je l'ai désactivé, donc je vais l'enlever. Hein. Et je vais supprimer ces fichiers. Ensuite, on va dans Système... oui, tiens, je vois ça. Voilà, je supprime ces fichiers. Ça, c'est des fichiers EndeavourOS. Je vais dans Système des users. Et là, je vois des services personnalisés EndeavourOS. Donc, je les supprime. Ensuite, donc j'ai fait AutoStart, tout ça c'est bon. Je pense que c'est bon. Si je vais dans Local Share, qu'est-ce qu'il y a? Ok, il n'y a rien. State. Ok, on touche pas à ça. Bon. Là, ça m'a l'air bon. Ok. Maintenant, eh bien, je vais devoir, comment dire, ah oui, m'occuper de Dracut. Donc on va supprimer Dracut. Donc pacman -rdd, on supprime que le fichier, que le paquet Dracut. Hein. Sinon ça va entraîner des dépendances. Et ça va pas fonctionner parce que ça va casser des cycles de dépendance. Et en même temps, ensuite on va installer alors mkinit cpio mkinit cpio busybox. Hein? Ah oui. Donc là, mk init cpio mk init cpio busybox mk. Oh putain, c'est pas vrai. Pardon. Hein. Init cpio mk init cpio busybox. Ah. Ok. Alors, je dis qu'on va utiliser Ranger. Donc on va utiliser Ranger et on va aller dans ETC pour commencer. Donc ici mkinit cpio, on a un dossier mkinit cpio.d. On voit Linux preset. Ok. Donc je vais le renommer et je vais au lieu de packsave, je vais tout simplement l'appeler Linux preset.
Ensuite, je l'ouvre. Et ici, on voit, c'est écrit Arch Linux Image. On va modifier Arch Linux Image. On va mettre Default Image. Donc ici, Default Image. Ok, ça c'est bon. Et ici, dans Preset, on va mettre Default et ici Fallback comme ceci. Ensuite, on enregistre, on quitte, on va rouvrir un terminal. Ici, je vais me mettre aussi en route ici. Ok. Et on va essayer de générer un premier noyau avec mkinit cpio. Donc, on fait mkinit cpio -p Linux. Là j'ai un petit message, un warning. J'ai pas d'image fallback. Qu'est-ce qu'il me dit? No image. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, on peut mettre fallback image ici. Underscore image égale /boot init ram fs-linux -fallback .image. Ok. Donc là, j'enregistre. CTRL X. Et je vois si je peux, si j'ai pas d'erreur. ETC 1 fail to load preset. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Default image, c'est bon. Fallback image, c'est bon. Peut-être qu'il me manque quelque chose ici. Si je fais fallback underscore options égale tiret grand S. Ah oui, il faut que je mette des guillemets là. Autodetect. Normalement, bon, je pense que c'est bon là. On va refaire un essai de toute façon. Voilà. Bon, c'est pareil. Skipping image fallback. Je vais aller voir quand même. Dans boot. Image fallback. Ok, c'est bon.
Alors oui, je vois aussi dans Grub FI, hein, parce que j'ai paramétré boot FI hein, pour l'installation. Et donc je vois un boot et un NDVR-OS. Donc ce qu'il faut faire, il faut réinstaller Grub avec un autre bootloader ID. Donc Grub install target égale x86 underscore 64-FI FI directory égale slash boot slash FI. Et ici on change le bootloader ID. Donc bootloader-ID égale, et là je mets arch underscore grub par exemple. Je vérifie ma syntaxe. Ok. Donc j'installe, on voit ici que j'installe un nouveau grub. Ensuite on supprimera celui-ci. Donc je vais pour l'instant ouvrir un autre terminal, mais cette fois-ci en tant qu'utilisateur. Et je vais faire yay-s. On va utiliser PAMAC pour supprimer tous les paquets de NDVR-OS. Oui. PAMAC classique, PAMAC AUR2. On va mettre 1. Je vois pas trop la différence. Lib PAMAC AUR, lib PAMAC AUR. Bon. Alors en attendant, notre grub s'est installé sans problème. Donc je vais pouvoir supprimer celui-ci. Je confirme. Oui, je vais supprimer les paquets qui servent à la compilation. J'installe tous ces paquets. Allez, vas-y, compile-moi. Voilà, il commence la compilation. Voilà. Ok, maintenant j'en profite puisque je suis dans ETC pour faire un peu le ménage. Par exemple, je vois qu'il reste un dracut.conf eosdefault.conf. Donc ça, je le vire. Je confirme puisque c'est un dossier. Ça, je ne le supprime pas tout de suite puisque je vais supprimer les paquets depuis PAMAC. Donc, je continue ici. J'ai peut-être 2-3 trucs à faire avant. Par exemple, tout ça, ça va être supprimé après.
Alors, le fichier hostname, on va modifier, on va mettre Arch Linux. Donc, ok, hostname, c'est fait. Host, host, ici, on va supprimer NDVROS. Arch Linux. Issue NDVROS. Arch Linux. LSB Release, je vais le désinstaller et installer, comme ça j'aurai tout de suite ce qu'il faut. Ok. OS Release. Alors, name. Donc, Arch Linux. D'accord. Ok. ID. Pareil. Celle-là, je peux l'enlever. ID like. Ok. Ça, je garde. Maintenant, le site. Je mets l'adresse du site de Arch Linux, donc www.archlinux.org. Ici, la documentation, eh bien, on va le faire pointer ça vers le wiki. Donc, wiki.archlinux.org. Le forum pour Arch Linux, c'est bbs.archlinux.org. Ok. Ici, les bugs. Alors, les bugs. Donc, les bugs, c'est bugs.archlinux.org. Ok. Ça, on peut l'enlever. Et logo, on va mettre Arch Linux. Je crois que c'est comme ça, en minuscule. Voilà. Donc ça, j'enregistre. Pas fait de bêtises. Ok. Pacman.conf, pour l'instant, j'y touche pas. Tout ça, ça va virer. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Ici, je pense que c'est tout. Alors maintenant, je vais lancer Pamac. Système, ajout, suppression de programme. Ok. Voyons voir les préférences. Ok, je vérifie pas les mises à jour, s'il te plaît, merci. Voilà, je vais activer AUR. Maintenant, je vais dans Dépôt, NDVROS, et je vais supprimer tout ce qui est NDVROS. C'est pour ça que j'ai mis Pamac, c'est pour que ça soit plus clair. Et comme ça, c'est trié par dépôt, donc il n'y a pas de souci. Je pense que tout le monde aura deviné. Le yay là, voilà, je le supprime. Puisque je vais, là, les dépôts c'est NDVROS. Je l'installerai depuis. Voilà.
Ok, je vais l'installer depuis AUR. Donc ce que je vais faire maintenant, je ne vais pas le faire là-dedans, sinon il va rouspéter parce que il faut que je modifie maintenant la mirror list, etc. dans Pacman. D'accord? Donc on est toujours dans etc, donc pacman.conf. Donc on va voir le pacman.conf. Donc si je descends, qu'est-ce qu'on voit? NDVROS en tête. Mauvaise idée. Donc CTRL-K, 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 CTRL-K. Voilà. CTRL-O, entrée, CTRL-X. Maintenant on remonte dans Pacman. .D. Ici. Voilà. Et là, on vire tout ça. Ça, c'est un fixe upstream data. J'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le bin là? Et ça, qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est une petite bidouille à NDVROS. Hein. Donc, CTRL X. Non, je ne modifie rien du tout. Donc, je peux supprimer ça. Oui, je confirme. Voilà. Donc là, j'ai mes serveurs Arch Linux normaux. Hein. Ok. Donc ça fait un peu de ménage. Alors, est-ce que j'ai encore des trucs NDVROS qui traînent? Quelque part, voilà, NDVROS repo, voilà, ça tu peux l'enlever. Voyons voir. CD etc. Et je vais faire un grep. Je vais chercher NDVROS. Donc là, il n'a rien trouvé. Dans aucun fichier, j'ai pas de LSB release. Ah oui, LSB release, j'avais oublié. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pacman-r LSB release. Et je le réinstalle tout de suite derrière, comme ça j'aurai un LSB release de chez Arch Linux. Voilà, maintenant si je fais LSB underscore release -a hein, underscore on a dit. Voilà, donc j'ai bien une Arch Linux rolling, etc. Qu'est-ce qu'il me reste donc à faire? Je vais faire un redémarrage. Et puis je vais voir si j'ai encore des choses à supprimer. Il y aurait le nom NDVROS quelque part. Donc il y a toujours le logo, mais là, tant que j'ai pas... ok. Donc là, je vais quitter et je vais faire reboot. Ah oui, non, je vais faire un... je vais voir. Je me souviens plus si je suis allé voir dans Default. Grub. Ah, j'ai pas changé NDVROS ici. Ok. Donc ici, Arch Linux, on va le mettre comme ça. Hein. Et on va aussi supprimer, enfin commenter une ligne. Ici pour les thèmes. Qu'on n'ait pas de complainte de Grub. Et voilà. Donc j'enregistre. Voilà.
Je quitte et maintenant je vais faire un grub mkconfig pour régénérer une config pour grub. Et ensuite on va redémarrer et on va voir si on a toujours des éléments de nos amis de EndeavourOS. Alors déjà, j'ai un grub Arch Linux. Ok. Welcome to Arch Linux. Donc là, on a pu la trademark qui était dans OS Release, je crois. ETC OS Release. Qu'est-ce que ça nous donne notre GTK Greeter? Est-ce qu'il va être pété? C'est possible, hein? Non, bah ça va. Il nous a mis le papier peint qu'on a mis nous. Voilà, on a plus notre logo en bas dans le menu. Voilà, charge-moi mon papier peint, merci. Voilà. J'ai plus d'outils système de EndeavourOS. Voilà. Si j'ouvre un terminal, Endive, hein, c'était mon nom, EndeavourOS Arch Linux. Voilà les amis, on a une petite vidéo comment Arch Linuxiser votre EndeavourOS ou tout autre Arch Linux base. Donc il y a quand même un petit peu de travail, mais bon, ça va, c'est pas trop vicieux. J'ai essayé avec Manjaro, mais Manjaro, la difficulté principale, c'est déjà vous avez le Pacman, une version plus récente que le Pacman de Arch Linux. Et il y a tous les fichiers, tous les paquets Manjaro. Il y en a beaucoup plus que sur EndeavourOS. Et donc, voilà, ça va fouiller trop loin dans le système. Voilà, c'est trop compliqué. Vous voulez plus de Manjaro, installez Arch Linux dessus. Voilà. Ou alors, passez vers une EndeavourOS. Vous serez un petit peu plus Arch Linux-like. Si vous voulez garder votre EndeavourOS, vous mettez dans votre pacman.conf, vous mettez les dépôts en fin de fichier. Ça sera mieux. Vous aurez toujours accès à vos fichiers EndeavourOS. Ils pourront toujours être mis à jour. Et voilà. Donc maintenant, je vous dis, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez vos petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. C'est important pour le référencement de la chaîne. Hein. Et voilà, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Salut!